À un mois des municipales à Marseille, les associations contre le mal logement interpellent les candidats. La région sud se vend bien aux États-Unis et pour le vérifier, nous y sommes allés. Et enfin découvrez ces nouveaux colliers originaux et esthétiques pour chiens et chats. Le mal-logement sera-t-il au cœur des priorités de la prochaine majorité municipale à Marseille? Ces associations confrontées à la détresse quotidienne des Marseillais en termes de logement le souhaitent vivement. Et aujourd'hui, elles sont 29 à interpeller les candidats aux élections municipales à travers un programme de 14 engagements et 60 mesures pour un logement plus juste et décent pour tous à Marseille et sur la métropole, car l'urgence est là. Ces 4 axes qui sont les grandes priorités d'action. D'abord, lutter contre l'habitat indigne, qui est un véritable fléau sur cette métropole, qui a un enjeu avant tout humain, parce qu'on a eu des morts cette année, des tas de gens évacués et plus de 100 000 Marseillais qui vivent encore dans des taudis. La deuxième mesure, c'est produire du logement accessible pour tous, c'est du logement social. On en a cruellement besoin, on a des territoires où on en manque le plus. On a des communes qui s'enferment sans logement social et dans l'entre-soi de quelques personnes aisées qui ont les moyens d'accéder au logement sur ces communes-là, alors que d'autres endroits, on a des populations reléguées et concentrées. Il faut davantage de mixité. Pour Médecins du Monde, l'état du logement à Marseille va mal et est en partie dû à un manque de volonté politique. Des outils, il y en a, des possibilités, il y en a, mais la volonté politique n'est pas là. Et je pense que le plus grand besoin, c'est une mise à l'abri inconditionnelle des personnes. C'est-à-dire qu'en gros, la démonstration, vous montez la canebière, les gens s'installent maintenant dans la rue pour dormir, on parle de bébés. Aujourd'hui à Marseille, depuis 10 ans, la politique de mise à l'abri d'urgence, c'est 10 nuits. 10 nuits, ça veut dire qu'on dépense de l'argent public sur une méthode qui ne marche pas. Comment vous voulez vous réparer quand vous êtes à la rue, quand vous avez 10 nuits de mise à l'abri à l'hôtel ? À ce jour, pour les 29 signataires, aucun des candidats marseillais ne répond suffisamment à ces problématiques dans leur programme. Aujourd'hui, on n'a aucun programme qui nous semble suffisant. Très clairement, les réponses ne sont pas aux enjeux. Par exemple, aucun candidat ne s'est engagé sur le logement d'abord, qui est pourtant une priorité du gouvernement et que plein d'autres villes, grandes villes de France, la plupart, se sont engagées dans ce programme. Ensuite, il y a des réponses plus ou moins satisfaisantes selon les candidats. Ils sont 2 à s'être engagés, par exemple, sur le droit des personnes sans abri. Ils sont plusieurs à vouloir accélérer la lutte contre l'habitat indigne. Nous, on est prêts sur l'ensemble des programmes à souligner ce qu'il y a de bien, mais très clairement, dans la plupart des programmes, il y a des vrais manques. La Fondation Abbé Pierre et les autres signataires ont fait parvenir ces 60 mesures aux candidats et attendent de leur part de vraies réponses en matière de logement. Opération séduction à Miami, organisée par le comité régional du tourisme de la région. Objectif, encourager les agences de voyage de toute l'Amérique à proposer à leurs clients la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pouvait donc jouer à la pétanque et boire un bon rosé provençal sur la plage de Miami Beach durant 3 jours de rencontres. Le tourisme, c'est 13% du PIB de la région, c'est énormément d'emplois. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher ces clients qui vont à la fois consommer chez nous, donc créer de l'emploi, mais aussi partager avec nos habitants. Évidemment, la course n'est pas au nombre de touristes, mais bien à la qualité du touriste. On s'est arrêté sur le bord d'une route et il y avait un tracteur qui était en train de ramasser la lavande. On a baissé la fenêtre et l'odeur, c'est le parfum le plus magique qui m'a été donné de sentir. Mais je crois que la Provence a beaucoup à offrir en termes d'expérience culinaire, d'accueil authentique et les petits villages. Les Québécois n'aiment pas les grandes villes. De façon générale, on se sent plus chez nous dans les grands espaces, dans les montagnes. Donc, définitivement, le panorama de la Provence est une belle trame de fond pour des belles vacances. On se rend compte aussi que le marché de l'Amérique du Sud est un marché émergent, en tout cas pour Marseille. On commence à avoir pas mal de Brésiliens. Avant, ils s'arrêtaient à Aix-en-Provence, maintenant ils descendent jusqu'à Marseille, donc pour nous c'est extrêmement bénéfique. Et des marchés nouveaux, je dirais, avec le Mexique, le Pérou, l'Argentine, la Bolivie, enfin ça reste vraiment voilà, des contacts intéressants et j'espère prometteurs. Les tendances sont très bonnes, tant au niveau des taux de croissance, des reprises pour l'Amérique du Sud par exemple. Donc c'est un très très bon moment d'investir sur ce marché, de conforter sa présence, de entretenir le relationnel, créer des nouvelles relations pour augmenter les flux de ces visiteurs qui ont envie de dépenser, qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est le moment parfait et qui ont du pouvoir d'achat. La clientèle américaine est la 2e clientèle étrangère dans l'hôtellerie de la région sud.
Il y a un mois de ça, Laurence a lancé sa marque de bijoux pour chiens. Des colliers non seulement jolis, mais aussi pleins de vertus grâce aux pierres semi-précieuses. Ce sont des colliers en pierres semi-précieuses, en pierre fine, que j'assemble chez moi, donc dans mon atelier. Donc ce sont des bijoux, des colliers qui sont à la fois vertueux, donc je parle donc de lithothérapie. Donc les vertus des pierres, donc il y a 12 pierres différentes et qui ont aussi bien sûr un côté esthétique. Alors les pierres sont vertueuses au niveau par exemple de l'anti-stress, pour les chiens qui sont un peu stressés, qui ont peur de l'abandon, etc. Donc il y a beaucoup de pierres qui répondent à ça. Donc il y a des pierres aussi de protection qui peuvent leur permettre d'avoir un peu plus d'assurance, de dominer son territoire. Pas trop non plus, donc il y a aussi des pierres qui font en sorte que le chien soit plus calme et totalement sécurisé. Donc ils sont faits avec du fil de pêche qui est doublé à l'intérieur. Le cuir est un cuir de très bonne qualité et il y a des rivets dans lesquels sont pris les fils de pêche. Donc c'est quelque chose que j'ai étudié depuis 1 an pour être sûr que le collier soit sécurisé et qu'il n'y ait pas de problème d'accident avec les chiens. S'ils se grattent, que le collier ne se casse pas, qu'ils avalent des perles ou autre. D'ici le printemps, les chats aussi auront droit à leur collier. Pour acheter ces bijoux, rendez-vous sur le site internet www.joydogcat.com. Il en existe pour toutes les tailles et personnalisables. Que dire de la météo de ce mercredi, si ce n'est qu'il fera beau comme hier, comme avant-hier et probablement comme après-demain, avec du soleil partout et des températures plutôt agréables. Car le matin, même s'il fera un petit peu frais, c'est vrai, 5 à Marseille, -1 à Digne, 2 à Manosque, 6 à Arles et jusqu'à 9 à Bastia, il fera vraiment très beau et très chaud, surtout l'après-midi. 17 à Bastia, 18 à Fréjus, la température maximale, 15 à Marseille, 14 à Arles et Avignon. Bonne fête au Félix.